Bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci ça va parler des haters. Donc là, si vous savez pas, en fin de compte, j'ai fait une chaîne, enfin pardon, une chaîne YouTube il y a quelques mois de ça. Il y a ouais, quelques mois. Là, je suis sur ma quatrième vidéo. Et en fait, la vidéo précédente, j'ai eu beaucoup d'interactions. Il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de likes. Et donc, moi, ça m'a beaucoup surpris. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai appuyé sur un point où ça fait un peu mal. J'ai évoqué une actualité qui est un petit peu difficile et qui fait débat, donc c'est normal. Et puis j'ai mis aussi un titre un peu trop accrocheur, je dirais. Mais d'un autre côté, c'est un peu la réalité aussi. De se dire, bon, bah demain, les ingés dans l'informatique, ça risque d'être compliqué. Alors pas pour tout le monde évidemment, hein. Mais voilà. Bref. Donc oui, j'étais assez surpris qu'il y ait autant de monde. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Vous savez, j'ai fait juste avant, j'ai dû faire deux autres vidéos sur des sujets différents. Je sais pas, j'avais peut-être 50 vues, etc. Là, on dépasse 3000 vues. Mais c'est vrai que c'est aussi d'actualité, quoi. Donc là, je vais rebondir principalement à tous ces commentaires et notamment du sujet de la vidéo. Donc en l'occurrence, pourquoi il faut remercier les haters. Donc pourquoi, en fin de compte, il faut les remercier? C'est principalement parce que ils sont là et ils vont te pomper des commentaires haineux sur ta vidéo. Et puis toi, ça te fait rapporter plus de personnes qui vont voir ta vidéo en fait. Parce que c'est l'algorithme de YouTube qui te permet en fin de compte d'avoir plus de personnes. Parce que plus il y a des gens qui commentent, plus forcément il y a des gens qui vont voir cette vidéo, etc. Ça vient un petit peu crescendo. Donc moi je voulais les remercier pour ça. Alors évidemment, il y a des critiques à la fois qui sont infondées et des critiques qui sont fondées. Moi, je regarde principalement les critiques fondées. Voilà, je me dis, bon bah ok, peut-être, il a peut-être raison, peut-être tort, etc. Je me remets en question aussi, évidemment, c'est pas grave, c'est différent. Et par contre, les critiques infondées, alors là, ça m'affecte plus, quoi. Je me dis, bon bah, pourquoi ça m'affecte plus? Parce que on a tous nos expériences passées. Moi, pour ma part, en fait, j'ai déjà été victime d'harcèlement scolaire, donc voilà, c'est une étape de ta vie quand tu la traverses dans l'adolescence à 14-15 ans. C'est pas facile en fait. Là, tu te prends une grosse claque déjà en fait. Tu prends une grosse claque de réalisme parce que voilà, hein, tu te fais chamailler voilà, par tes camarades d'école. Et en plus de ça, j'étais mauvais à l'école. En fait, moi j'avais le double bagage. Donc mauvaise note, plus, plus des camarades de classe qui me chamaillaient. En plus de ça, donc, vous savez, j'ai beau ok, être ingé, etc. Mais derrière, en fait, on juge un petit peu trop facilement, je pense, les ingés à l'heure d'aujourd'hui. Alors qu'en réalité, je pense que oui, c'est vrai, il y a des têtes comme il n'y a pas des têtes, en fait, c'est dans tous les boulots, hein, j'ai envie de dire, tout secteur confondu, hein, la plupart du temps. Mais moi, en fait, j'ai galéré pour pouvoir atteindre ce diplôme, hein. J'ai galéré énormément. Ben déjà par la situation catastrophique de mes notes, hein. J'étais souvent dans les derniers de la classe, et puis des camarades de classe qui m'enquiquinaient aussi, donc j'ai fait beaucoup d'établissements. J'ai pas fait de bac général, j'ai fait un bac techno. Euh, je- En fait, j'étais pas assez mature pour faire un bac pro, je pense. Là, ça me fait super rire de dire ça aujourd'hui, quoi. Mais en fait, voilà, donc, il y a une personne qui avait mis un commentaire justement sur ma précédente vidéo, qui me disait que je manquais d'empathie par rapport au métier manuel parce que ça se faisait après la troisième, etc. En fait, je comprends pas trop ce commentaire-là. En fait, moi, je disais juste que tu pouvais devenir, voilà, tu peux construire ta vie après la troisième. C'est tout. Il n'y a pas de critique en fait. Il n'y a pas de, voilà. Mais en fait, moi, je trouve justement que c'est très courageux que des jeunes après la troisième choisissent un boulot comme ça. C'est vachement courageux parce que déjà, il faut avoir une certaine maturité d'esprit déjà à cet âge-là. Ou alors, c'est plus le côté je veux juste de la thune, je veux juste de l'argent et c'est tout, quoi, basta. Il y a un peu ces deux stratégies-là. Mais, euh,
Mais c'est vrai qu'en fait, le problème de l'éducation nationale, c'est qu'en fait, on dénigre trop ces métiers-là. On les dénigre trop, et en fait, moi, de manière inconsciente, évidemment, quand j'étais plus jeune, je me disais, je ferais pas ça parce que malheureusement, c'est pas bien vu en fait. Je sais pas, plombier, c'est pas bien vu, c'est normal, je veux dire. C'est normal, non, c'est pas normal, je veux dire. C'est pas normal, aujourd'hui, c'est pas normal de pouvoir dénigrer ces boulots-là. Moi, je trouve que, voilà, chacun son domaine d'expertise, mais c'est pas normal en fait qu'on dénigre comme ça des métiers. Il y a de ça, et puis voilà, quoi, moi je voulais principalement remercier les haters pour ça, pour le fait qu'ils me ramènent plus d'audience, une audience de qualité aussi, parce qu'en fin de compte, voilà, je sais que j'ai touché beaucoup de personnes sur ce sujet de vidéo. Je remercie aussi, bah, en fin de compte, toutes les personnes qui me soutiennent, hein, voilà, c'est pas une période facile pour moi, mais c'est pas une période facile pour vous aussi, donc je vois que je suis pas le seul. Et je vois que c'est pas uniquement dans mon domaine aussi d'activité, en fait. Oui, je peux me tromper, mais moi, en fait, je voyais tout de suite les métiers, voilà, du design, du graphisme, du front, tout ça, partir en cacahuète. Et tout compte fait, bah, ça touche plusieurs secteurs, pas uniquement que pour l'IA, évidemment, il y a aussi le contexte économique. Ouais, ouais, non, en fait, on est dans une spirale qui est pas facile du tout, quoi. En tout cas, dans le numérique, dans le numérique. Donc voilà, maintenant, moi j'ai galéré avant de pouvoir faire cette école d'ingé, hein. J'ai énormément galéré. J'ai fait un bac STI 2D, voilà, je vais pas tout vous raconter, mais pour moi en fait c'était plus une réussite personnelle qu'une réussite professionnelle derrière le diplôme. Il y a des bons et des mauvais côtés d'être ingénieur en fait. De sortir d'une école comme ça, moi ça m'a permis d'avoir une sorte de cadre en fait, d'être beaucoup plus discipliné sur certains aspects de ma vie, mais aussi de manière professionnelle, c'est-à-dire de m'activer malgré tout, quoi. Là, voilà, vous voyez pas forcément ce que je fais, mais derrière, je me bouge. Faut pas se dire que voilà, je suis au RSA, je fais rien. Enfin voilà, c'est. Donc il y a ça, c'est un bon côté, je trouve. Côté, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en sortie d'école, on t'apprend à apprendre. C'est un peu ça. Euh, Moi, en tout cas, ça m'a énormément forgé là-dessus. C'est-à-dire que en sortant d'école, en fait, j'ai amélioré ma curiosité fois 10 000, quoi. Alors qu'avant, j'aimais pas lire, voilà, j'aimais pas le français, j'aimais pas toutes les matières scolaires, en fait. Quasiment toutes, à part les maths, éventuellement, quoi. C'est un peu grâce aux maths que j'ai pu arriver à me débrouiller en école, quoi. C'est tout. Voilà, quoi. Donc, ouais, non, faut prendre en compte à la fois les critiques fondées, mais alors les critiques infondées, bah, tu remercies, c'est du pain béni pour ta future audience, en fait. Tu les laisses balader, franchement, moi je m'en fous. Voilà, voilà. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Vous allez voir, je vais à la fois parler de mes aventures pro, mais aussi sur des aspects de ma vie perso qui me tiennent à cœur de pouvoir partager et que j'ai pas encore eu l'audace de le faire, donc je vais le faire. Voilà.